Le Pentacle, alors le Pentacle, ça va être la première purge divine. Le concept, c'est que vous êtes 5 joueurs, mais vous ne pouvez affronter que les joueurs qui sont face à vous, leur infliger des dommages et les attaquer. Bon, ça joue à 5 joueurs, les parties vont être trop longues, Non. Ensuite, on a le Pioneer qui est représenté par Bloodtide Harvester. Bon, le Pioneer, c'est juste un sous-moderne, donc je vais juste le mettre en dessous. Il n'y a pas eu Modern Horizon pour les détruire, mais ça reste pas ouf. Ça reste pas ouf. Power level n'est pas là pour moi, il n'y a pas intéressant. C'est juste pas un format intéressant. Vivi qui représente le standard. Donc le standard, bah c'est pareil. Hein. Ça va être derrière le Pioneer. Ça va, mais je m'en fous. Voilà. Franchement, le fait qu'il y ait des problèmes de balance, etc. dans le format, qu'il n'y a qu'un seul deck qui est tier 0, ça c'est pas tant le problème que ça, tant que le gameplay est cool à jouer. Mais ouais, ça m'intéresse juste pas le standard, j'ai pas envie de changer de deck tout le temps, etc. J'aime bien avoir un format qui est consistant et qui dure dans le temps, et c'est pour ça que je suis plus un fan du Legacy du Moderne. C'est plus trop le cas avec le Moderne, parce qu'il y avait Modern Horizon qui rotate à chaque fois le format, mais le Legacy c'est encore le cas, le Popper c'est encore le cas. Vous regardez des decklists d'il y a 10 ans Popper, ça ressemble, c'est pas exactement la même, je demande pas d'avoir exactement la même, mais ça y ressemble en tout cas. Ensuite le Tiny Leader, donc le Tiny Leader c'est du Commander, mais c'est 50 cartes, avec un peu moins de points de vie, et on peut jouer que les cartes qui sont à 3 mana value ou moins. Ça résout beaucoup de problèmes du Commander, et pour un format multijoueur c'est probablement le moins pire, mais ça reste un format multijoueur, donc ça reste chiant. Donc je vais juste le mettre devant les deux autres, voilà, ici, parce que ça résout beaucoup de problèmes du Commander, mais il y a toujours l'aspect de temps qui est un peu pénible, mais c'est intéressant. Le Vintage ici, pour moi, qui est S-tier, le Vintage incroyable, bah, pour moi c'est le Legacy, mais qui a accepté le fait d'être complètement broken, et vu que c'est complètement broken, même les cartes de Modern Horizon n'impactent pas tant le format que ça de manière négative, parce que le format était déjà cassé de base. Et cassé, pourtant, il y a une diversité d'archétypes qui est assez incroyable, on peut jouer toutes les stratégies. Dredge, il y a de l'aggro, il y a du prison, il y a du contrôle, côté puissance du Vintage est juste incroyable. Le seul problème de ce format, vraiment, c'est juste la barrière financière. C'est juste la barrière financière des cartes, ça coûte beaucoup trop cher. J'espère que, s'il y a un développement des proxys dans le futur, ce format soit un plus joué en papier, mais pour l'instant, bon, c'est le seul problème en fait de ce format actuellement. Le bloc est représenté par Terminus, du bloc Avacyn, le deck miracle. Pour moi le bloc c'est du standard, beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, et donc c'est cool, parce que au moins il s'inscrit dans, ça garde le côté lore, même s'il y a moins de cartes à sélectionner. Je préfère le fait de jouer avec un pool plus restreint de cartes si on doit faire un format rotatif, parce qu'au moins ça change régulièrement. À chaque nouveau set, ça change complètement de format, et ça j'aime bien. Donc pour moi le bloc, je vais mettre en cool, malgré que le format est disparu. Peut-être j'ai tort, hein, parce que j'ai jamais vraiment joué en bloc, mais au moins c'est très bien dans l'expérience temporaire que ça veut être, si vous comprenez ce que je veux dire.